Laissez les petits enfants venir à moi. Laissez-le venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez les petits enfants venir à moi. Laissez-les venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour les petits enfants. Laissez-les venir à moi, les petits enfants. Laissez les petits enfants venir à moi. Laissez-le venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez les petits enfants venir à moi. Laissez-les venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez les petits enfants venir à moi, qu'ils soient noirs ou blancs, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez les petits enfants venir à moi. Laissez-les venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. En lui amenant des petits enfants, afin qu'il leur touchât, mais les disciples reprirent ce qu'ils amènent. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir en moi les petits enfants et ne les empêchez pas, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point, puis il les prit dans ses bras et leur bénit en leur imposant les mains. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bandeko na ngai nando saela nzambe mena mona loboko nete na vi na ngai yango ali na obi na ngai na kata na ngai na osala na ngai sui ete na lemi ngana yo ndenge moko bandeko na ngai depuis na banda kosaela ye nasambelaka ye nakendaka église par jour nyonso me namonaka elo te na vi na ngai. Ma soeur, mon frère, napendenge mona bino napesaka badime na ngai natiaka bofrande naya kolala na église nasala service na église me namona loboko ya nzambe na vi na ngai te yango wana obinga mpe nakata kaka natika kosalela nzambe yango mpona omona solo ya malonga te nganga ngapi atiki nzambe ka ndenge moko na nazosalela nzambe wana omona na ngai nazobondela nazosala
C'est pourquoi la tiki nzambe. Bonjour bien-aimés, nous sommes les évangélistes. En passant, nous avons un cantique pour la canter. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me demander si Dieu existait vraiment. Parce que depuis que j'ai commencé à prier Dieu, je ne vois rien d'important chez moi. Ma vie ne change pas. C'est comme il est écrit dans Jérémie chapitre 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Elle ne va-t-elle pas se guérir? Serait-il pour moi une source pompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Non, ne dites pas ces choses, mes bien-aimés. Dieu existe à cause de vos péchés. Voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, et je te ravagerai à cause de tes péchés. Michée chapitre 6, le verset 13. Vous devez faire très attention car il dit encore, garde-toi de te livrer au mal, car à la souffrance tu disposes. Job chapitre 36, le verset 31. Mais bien-aimés, ne jamais abandonner Dieu, car il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie, quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. C'est écrit dans le livre de Jacques chapitre 5, le verset 13. Mes sœurs, mon frère, vous devriez savoir que Dieu n'aime pas les péchés. Voilà pourquoi il parle encore. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix, ne lui récite point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Exode chapitre 23, verset 21. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 1 Pierre chapitre 4, verset 13. Mes bien-aimés, et quand que soit la longueur de la nuit, la lumière apparaîtra toujours. Car il est dit, la femme lorsqu'elle enfante éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie. Et c'est qu'un homme est né dans le monde. Jean chapitre 16, verset 21. Votre souffrance finira un jour. Car il est dit, ils viendront et pousseront les cris de joie sur les auteurs de Sion. Ils accourront vers le bien de l'Éternel. Les blés, le route, l'huile, le brebis, le bœuf, leur année sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Jérémie chapitre 31, le verset 12. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas vous mélanger aux méchants. Car un jour il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous de danse de ces méchants, ne touchez à rien de ce qui leur appartiennent, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. C'est écrit dans le livre de Nombre, le verset 16 et verset 26. Et maintenant, vous devez savoir une chose concernant notre Dieu. Josué dit au peuple, éloignez-vous, vous n'auriez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne vous pardonnera point pour vos transgressions et vos péchés. C'est écrit dans le livre de Josué, les versets 9 et verset 19. Peu de Dieu, comme il est écrit, maintenant comme il est écrit, je me prosternerai devant Dieu comme auparavant, 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, pour l'imiter. C'est écrit dans Deutéronome chapitre 9, le verset 18. Peuple de Dieu, vous savez, il était un jour la parole dit, j'appelle invoquant le Dieu d'Israël et dit, si tu me bénis et que tu éteignes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est écrit dans 1 Chronique, chapitre 4, le verset 10. Merci. Bien-aimé, Dieu vous voit de la même manière. Il a vu ses enfants d'Israël en Égypte. Car la parole dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. C'est écrit dans Exode 3:7. En tout cas, n'endurcissez pas vos cœurs. Malgré cela, vous ne m'écoutez point. Je vous châtierai 6 fois plus pour vos péchés. C'est écrit dans Lévitique 26.
Mais, ma chère, mon frère, qu'est-ce qui nous prouve que ce que vous venez de nous dire est bien la vérité? Eh bien, aimé, vous devrez le savoir car il est écrit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai, je vous dépouillerai de votre ascendance. Puisque vous avez oublié la loi de votre Dieu, j'oublierai vos enfants. C'est écrit dans le livre de Osée, chapitre 4, le verset 6. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de votre Dieu. C'est écrit dans le livre de 1 Pierre 2, 20. Mais bien aimé, vous devriez savoir que Dieu n'est pas aveugle. Voilà ce qu'il dit dans sa parole. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. 1 Pierre chapitre 4, le verset. Les frères, c'est sœurs en Christ. La souffrance ne signifie pas qu'il est absent dans vos vies. Voilà ce qu'il dit. Mais Dieu sauve le malheureux de leur misère et c'est par la souffrance qu'il averse. Jean chapitre 36, le verset 15. Vous devez encore savoir que la parole nous interpelle en disant: heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, ceux dont les péchés sont couverts. C'est écrit dans le livre de Romains, le chapitre 16, le verset 9. Peuple de Dieu, il y a une promesse concernant vos enfants, car il est dit dans sa parole: leur race sera connue parmi les postérités, et leur race sera connue parmi les nations. Tous ceux qui le verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 61, le verset 9. Si vous savez ces choses, en tout cas vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez aux yeux de tous. C'est écrit dans Jean 13, 17. Mes frères, ma soeur, j'ai compris qu'on a eu tort de croire que Dieu nous avait abandonnés. On a eu tort de lui avoir tourné le dos, car il dit dans sa Bible: tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi qui s'abandonnent les malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Psaume 10, 14. Ah, vous devriez être très très fort, car il dit: ayez du zèle et non la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Romains chapitre 13, verset 12. Ah, voilà pourquoi il est appelé Jéhovah Elohim, l'éternel créateur, dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Jéhovah Elion, le Dieu très haut, dans Ésaïe chapitre 14, le verset 14. Jéhovah Elohim Israël, l'éternel, le Dieu d'Israël, dans Juge chapitre 5, le verset 3. Jéhovah El Shaddai, le Dieu tout-puissant, dans Genèse chapitre 17, le verset 1. Jéhovah Nissi, l'éternel notre bannière, dans Exode chapitre 17, le verset 13. Jéhovah Jireh, l'éternel pouvoira, dans Genèse chapitre 22, le verset 13. Jéhovah El Gibor, le Dieu tout-puissant, dans Ésaïe chapitre 2, le verset 5. Jéhovah Rapha, l'éternel celui qui guérit, dans Genèse chapitre 17, le verset 26. Jéhovah Adonai, le Seigneur, dans Genèse chapitre 28, le verset 17. Jéhovah Mekadiskem, l'éternel sanctificateur, dans Exode chapitre 31, le verset 13. Jéhovah Eloïka, l'éternel ton Dieu, dans Psaume chapitre 20, le verset 2, 5 à 7. Jéhovah Elohim, l'éternel notre Dieu, dans Psaume chapitre 99, le verset 5, 8 à 9. Jéhovah Oseni, l'éternel notre créateur, dans Psaume chapitre 95, le verset 6. Jéhovah Kedoshi Israël, le Saint d'Israël, dans Ésaïe chapitre 4, le verset 5. Jéhovah Atikelu, l'ancien de jour, dans Ésaïe chapitre 45, le verset 5. Peuple de Dieu, ne cessez pas de croire en Dieu, car avec lui tout est possible. Et il nous rassure dans sa parole qui nous dit: je suis l'Éternel, en moi une enfant de Dieu. Ésaïe chapitre 45, le verset 5. Merci. Pour tous ceux qui ne croient plus en sa parole, gardez espoir, car c'est un Dieu qui n'est point sourd et point aveugle. Il écoute nos prières, mais il n'attend que le bon moment pour agir. À travers ces paroles que j'exprime en ce jour, plusieurs n'avaient plus confiance, mais laissez-moi vous dire que Dieu existe vraiment et n'arrêtez jamais de croire en lui. Parole du Seigneur. Amen.
notre sœur va nous présenter son poème qui est intitulé La gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut l'écouter s'il vous plaît? Shalom peuple de Dieu. Shalom. Je vais vous parler de la gloire de Dieu. C'est elle qui peut te présenter. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Je m'appelle Gracella. Je vais vous parler de la gloire de Dieu. Tout est merveilleux en Dieu. Son amour, son pardon, sa vérité et sa justice. Je dis et je vous remercie. Alphonsine Calme, je vais vous parler de la grâce de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un pardon et c'est une faveur envers même ceux qui n'ont rien fait pour les mériter. Je dis et je vous remercie. De Dieu. Je m'appelle Sophie Kiyonga. Je vais vous parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est fidèle et juste. Si nous reconnaissons nos péchés, il nous pardonnera de tous les mal que nous avons commis. Je dis et je vous remercie. De Dieu. Shalom. Je m'appelle Foura. Je vais vous parler de la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus vivra pour toujours dans la présence de Dieu. Après la mort, il louera et servira Dieu à tout jamais. Je dis et je vous remercie. Bonjour Église. Bonjour. Je me présente au nom de Pissé Sandaka Déjà. Je vais vous parler de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parole du Seigneur. Je me présente au nom de Yannel. Je vais vous parler du péché. Le péché, c'est tout ce que nous faisons. Nous parlons et nous pensons le contraire à Dieu. Je vous dis et je vous remercie. Le peuple de Dieu. Je me présente au nom de Athès Mouchinaka Déjà. Je vais vous parler des conséquences du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6:23, je vous dis et je vous remercie. Je me présente au nom de Noël. Je me présente au nom de Albert. Nous sommes venus vous parler du réveil. Réveillons-nous et sortons de l'obscurité. Mettons-nous en œuvre dans sa fidélité. Il nous accordera la liberté. Prions pour le Saint-Esprit pour demeurer sous sa protection et briser les mauvais esprits. Cherchons à vivre dans la sanctification pour lui être agréable. Notre Dieu est puissant, saint, incommensurable. Alors, jeunes gens, rejetons toute impureté et selon saint. Notre Dieu est le péché. Il aime les enfants saints. Ainsi fut le message que Dieu vous a transmis à travers nous. Je vous dis et je vous remercie. Simplement de William Moutiawa. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. La Bible déclare comme Isaïe 43:18, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Nous avons toutes les choses dans notre passé que nous aimerions effacer de nos péchés. Des erreurs, de plaisirs que nous avons infligés ou subis. Mais voici la vérité. Tu ne
Mais en revanche, tu veux choisir ce que tu fais aujourd'hui. Tu veux recommencer là où tu es maintenant. Chaque problème que tu vis en ce moment n'est ni utile, ni hasard. Alors, laisse-moi t'encourager. Fais confiance à celui qui va loin plus que toi-même. Il agit, il fera pour toi des choses meilleures de ce que tu imagines. Si tu y crois, dis Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je me présente au nom de Amélia Noigombo et je vais vous parler de la promesse de Dieu selon l'alphabet biblique. Bonjour Église. Je me présente au nom de Oscarine Kalena. J'aimerais vous parler de la promesse de Dieu selon l'alphabet biblique. La lettre A nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être sécurisés dans nos besoins. Hébreux chapitre 4, le verset 16. La lettre B dit: bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc chapitre 6, le verset 23. La lettre C nous dit: chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Hébreux chapitre 3, le verset 4. La lettre D nous dit: d'hier ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Jérémie chapitre 11, le verset 3. La lettre E nous dit: écoute et déclare ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. Amos chapitre 3, le verset 13. La lettre F nous dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, le verset 4. La lettre G nous dit: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triomphe en Christ et qui répand par nous en toute client l'odeur de sa connaissance. Des Corinthiens chapitre 2, le verset 14. La lettre H nous dit: honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 19, le verset 10. La lettre I nous dit: ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Osée chapitre 8, le verset 2. La lettre J nous dit: j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob, je place en lui ma confiance. Ésaïe chapitre 8, le verset 17. La lettre K nous dit: Corée, fils de Jitséa, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et en fils de Peleth, tous trois fils de Ruben. Nombre chapitre 16, le verset 1. La lettre L nous dit: le roi de Midi deviendra fort, mais un seul de ses chefs sera plus fort que lui, et dominera, sa domination sera puissante. Daniel chapitre 11, le verset 5. La lettre M nous dit: mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Genèse chapitre 3, le verset 9. La lettre N nous dit: ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Matthieu chapitre 10, le verset 9. La lettre O nous dit: or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Romains chapitre 6, le verset 8. La lettre P nous dit: plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Ésaïe chapitre 5, le verset 10. La lettre qui nous dit: que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rend fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Genèse chapitre 28, le verset 3. La lettre R nous dit: repousse le conte profane et absurde. 1 Timothée chapitre 4, le verset 6. La lettre S nous dit: soyons donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, le verset 48. La lettre D nous dit: toutes les idoles disparaîtront. Ésaïe chapitre 2, le verset 18. La lettre U nous dit: une grande foule est suivie et là il guérit les malades. Matthieu chapitre 19, le verset 2. La lettre V nous dit: voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Genèse chapitre 17, le verset 4. La lettre Y, toutes les V, ça n'existe pas. La lettre X, ça n'existe pas. La lettre Y, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Je reviendrai au temps fixé vers toi, et à cette même époque, Sarah aura un fils. Genèse chapitre 18, verset 14. Nous disons et nous vous remercions. Il
Samuel, ainsi qu'un prodige. Voilà. Restez de l'autre côté là-bas. Restez là-bas. Vous êtes là-bas. Équipe B. Équipe B, je fais appel à Divine. Lucien. Ange. Il n'est pas là. Ange. Glody Kalonji. Ephraïm. Ephraïm n'est pas là. Non. L'équipe B. On va choisir une personne qui va remplacer Ephraïm. Glody. Estimé. Estimé. Dès lors. Laissez les petits enfants venir à moi. Laissez-le venir à moi. Ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. C'est bon, on va aller. On va chercher ça. Car le royaume des cieux est pour les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. C'est bon, je fais appel à Winner et équipe à Winner et équipe de Winner. Encore. Asseyez-vous. Laissez les petits enfants venir à moi. Laissez-le venir à moi. Ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Venir à moi, qu'ils soient noirs ou blancs, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez les petits enfants venir à moi. Laissez-les venir à moi. Ne les empêchez pas. Ne les empêchez pas, qu'ils soient riches ou pauvres, ne les repoussez pas, car le royaume des cieux est pour les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants.
Ghana.